Voici l'histoire, pas de panique Belette. Belette était tranquillement occupée à ramasser des feuilles quand tout à coup le temps changea. Une vilaine averse la trempa jusqu'aux os, puis une rafale de vent la bouscula, et il atterrit sur les fesses. Il se remit debout et menaça le ciel. « Non mais, ça suffit maintenant !» Pour toute réponse, le ciel le bombarda de grêle. Alors face à la tempête déchaînée, Belette se sentit bien petit et impuissant. Il décida de se construire un abri, mais ça ne découragea pas la pluie qui reprit de plus belle. Belette continua, courageusement, malgré les bourrasques. Il posa enfin le toit. « Voilà, dit-il satisfait. Entrée interdite !» Belette s'installa dans sa nouvelle maison bien à l'abri. Quand il pensait à la tempête qui faisait rage dehors, cela le faisait frissonner. Les jours passèrent, Belette s'était habitué à être tout seul, et voilà qu'un jour, il tourna la tête. Et à son grand désarroi, il découvrit une taupe assise sur son canapé. « Quel est cet endroit ?» demanda Taupe. « C'est une forteresse, » répondit sèchement Belette. « Oh, magnifique !» s'enthousiasma Taupe. « Rien de tel qu'une belle forteresse, je monte la garde de ce côté-ci, et toi de l'autre. »« Non, » dit Belette, « ce n'est pas une forteresse pour jouer, c'est ici que j'habite. »« Magnifique !» s'exclama Taupe en s'installant confortablement. « Je prendrais bien une tasse de thé. »« Non, » dit encore Belette, de plus en plus mal à l'aise. « Ce n'est pas un endroit où je reçois des visites, c'est une cachette. »« Magnifique !» dit Taupe. « Ferme les yeux, compte jusqu'à 10. Moi, je vais me cacher, ne triche pas. »« Non, » répéta Belette, « je ne suis pas venue ici pour m'amuser, mais pour me mettre à l'abri. »« À l'abri ?» demanda Taupe. « Qui veut te faire du mal? Ces renards? Regarde ma grimace terrifiante. Blablabla. Si ça ne le fait pas fuir. »« Non, grommela Belette, c'est la tempête que je fuis, et il n'y a pas place pour deux. »« Ben, ce n'est pas très amusant alors, répondit Taupe. Je n'ai pas dit que ça devait être amusant, je veux juste être en sécurité. » Taupe toucha gentiment l'épaule de Belette. « Mais en fait, qu'est-ce que tu lui reproches à la tempête ?» Alors Belette raconta le vent et la pluie, le froid et l'humidité, la grêle, la neige, la glace, toutes ces choses qui lui faisaient terriblement peur. « La tempête est vraiment effrayante, soupira-t-il. « Elle est tellement plus forte que moi. »« Je vois, » dit doucement Taupe. « Mais tu sais, les tempêtes peuvent aussi être très amusantes. Quand il neige, par exemple. Moi, j'adore faire un bonhomme de neige. »« Oui, mais le vent ?» demanda Belette. « Le vent qui t'empêche de tenir debout. »« Oh, j'adore ça !» jubila Taupe. « Quand le vent ébouriffe ma fourrure, ça me chatouille partout. » Il se trémoussa joyeusement et tomba à la renverse, en riant aux éclats. « Et la pluie ?» insista Belette. « Que fais-tu quand tu te fais surprendre par une pluie glaciale ?»« Eh mais je cherche la plus grande flaque et je patauge dedans. Puis je rentre me sécher au coin du feu et je bois une tasse de soupe bien chaude. La soupe est toujours meilleure quand on est sorti sous la pluie. » Taupe avait une façon si différente de voir les choses. « Mais Taupe, demanda encore Belette, que fais-tu quand tu as peur de quelque chose et que tu dois l'affronter ?»« Je l'affronte avec un ami, dit Taupe, et il tendit la patte en souriant. Belette prit la patte de Taupe. Ils sortirent ensemble et furent accueillis par le beau temps, la chaleur et le soleil. Cette petite histoire est terminée. J'espère qu'elle t'aura plu et t'aura fait passer un agréable moment. Je te dis à bientôt pour d'autres histoires.